Salut et bienvenue à tous, c'est le premier jour du printemps et vous êtes sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des gens de goût et des amoureux de lames. Elle est pas mal mon intro là, non? Oui, oui, elle est bonne, Robert, on la garde. Désolé, mais elle est surtout ridicule. C'est qui les gens de goût? Les abonnés? Arrête, Coco, tu Bon, connais c'est rien. bon, je peux continuer? Ouais. Donc aujourd'hui je vous présente deux couteaux rigolos de la marque Concept, les Corvid XL et Mini. Je vous donne leurs spécifications, à commencer par le plus grand. J'ai peut-être viré mes petites fleurs dégueulasses là. T'es un poète, Roger. Ah ouais, un vrai Voilà. romantique. Hop. Alors, il fait une longueur fermée de 13 cm 3, longueur ouverte de 22 cm 2, longueur de lame 9 cm, longueur de tranchant 8 cm, largeur de lame 5 cm, épaisseur de lame 3 mm 5, longueur du manche 13 cm 3, largeur du manche 3 cm 5, épaisseur du manche 15 mm, la lame est en acier 154 cm de forme cleaver, avec une émouture plate et un revêtement noir. Les plaquettes de manche sont en brown micarta. Le système d'ouverture est avec flipper et thumb studs. Bonjour à tous, bienvenue sur... Et le verrouillage est un liner lock. Bonjour à tous. C'est quoi ces bruits là? Ah, c'est Tom Stud et Liner Lock, les nouveaux potes de Flipper. N'importe Ouais, quoi. bah c'est toi qui les as invités. Il a un clip de poche non réversible en position tip-up et le poids de ce bébé est de 127 grammes. Le Mini fait une longueur fermée de 6 cm, longueur ouverte de 9 cm 5, longueur de lame 3 cm 7, longueur de tranchant 3 cm 5, largeur de lame 22 mm, épaisseur de lame 3 mm, longueur du manche 6 cm, épaisseur du manche 11 mm, la lame est en acier 154 cm de forme cleaver à émouture plate avec un revêtement noir stone washed, comme on dit en français. Les plaquettes sont en G10 couleur jade. Il y a un an, on appelait ça G10 naturel, mais bon, voilà. Donc c'est G10 couleur jade. L'ouverture se fait par flipper et front flipper. Et le verrouillage par liner lock. Bonjour à tous, bienvenue sur... Oh, c'est horrible, hein? Et le poids de ce monstre est de 38 grammes. Ces deux modèles sont signés par Justin Koch, qui est le boss d'une société qui s'appelle Koch Tools et qui fabrique des petits objets et des outils de poche très sympas, assez rigolos et toujours très fonctionnels. Je vous conseille d'aller voir son site que je vous mettrai en lien dans la description. Les Corvid XL et Mini existent déjà depuis quelques mois, mais ce modèle en micarta vient tout juste de sortir, donc j'avais envie de l'avoir et je voulais vous le montrer surtout. Bon, pour être franc avec vous, j'ai toujours voulu avoir ces couteaux, surtout pour le fun. Je les trouve très marrants et parce que j'aime bien ce contraste entre l'extrêmement grand et l'extrêmement petit. Et ensuite, je n'avais pas ce genre de cleaver dans ma collection, à part l'excellent Gerber Fastball que j'avais montré il y a déjà presque un an et que vous trouverez ici. Concept est une marque récente sur le marché, mais elle a déjà bien fait parler d'elle par la qualité de ses couteaux et l'originalité de certains de leurs modèles. Ces Corvid sont très bien finis, c'est de la fabrication chinoise de grande qualité. Quand je présente des couteaux chinois, j'ai toujours un peu l'impression de me répéter, hein, parce qu'il y a rarement des défauts de fabrication. Ce qui est le cas de ces deux Corvid. Tout est parfaitement assemblé, les plaquettes bien ajustées, et il n'y a aucun jeu dans les lames. Les deux modèles ont leurs lames parfaitement centrées, les systèmes sont fluides. Alors je ne saurais pas dire si ce sont des roulements à billes ou des rondelles en bronze ou en laiton, ce n'est précisé nulle part, mais la fluidité est très bonne. Les plaquettes en micarta du XL sont assez lisses et douces au toucher. Il n'y a pas du tout l'effet rugueux que j'aime bien avec cette matière. Les yeux fermés, on ne se rendrait même pas compte que c'est du micarta. Je ne sais pas quel type de toile a été utilisé pour le fabriquer, mais en regardant de près, on voit que les découpes sur le bord des plaquettes sont super précises et très fines. Alors pour rappel, le micarta c'est composé de plusieurs couches de tissu qui sont trempées dans de la résine époxy et compressées à très forte pression jusqu'au durcissement. Et c'est le type de toile utilisé qui donne cet aspect un peu rustique et rugueux. Et s'il est bien fabriqué, c'est aussi dur et solide que du G10. Mais par contre, c'est bien plus compliqué à travailler sur les petits détails. On peut faire aussi du micarta avec du papier, mais en général, on utilise surtout des toiles à grosse maille, comme de la jute, de la toile de coton, de chanvre, etc., etc. Pour justement donner le côté grippant dans la main, comme les couteaux ici, par exemple. Et c'est parce que c'est une matière plus compliquée à travailler pour lui donner différentes formes qu'on trouve plus souvent des plaquettes en G10
qui sont bien plus faciles à usiner avec des machines industrielles. Donc je trouve que ces plaquettes sont bien polies et assez jolies. Les liners en acier sont assez épais, ils sont bien ajourés pour gagner le maximum de poids. Tout l'ensemble est solidement assemblé par 3 entretoises. C'est une construction ouverte comme on trouve maintenant sur tous les couteaux. Apparemment c'est plus simple à fabriquer, je le déplore un peu parce que j'aime bien les manches fermées. C'est un peu plus chiant à nettoyer mais c'est plus agréable en main. À l'arrière du manche, on a un trou pour une dragonne. Le clip de poche est plutôt bien foutu, il n'est pas trop dur et assez grand. Et il permet quand même un port assez profond, ce qui fait que même avec sa grande taille, ce couteau peut se porter assez discrètement dans la poche. D'autant qu'il ne fait que 15 mm d'épaisseur. La lame est assez monstrueuse, c'est ce qui fait tout l'attrait de ce couteau. Je sais que beaucoup d'entre vous trouveront ça immonde et d'autres vont l'adorer parce que les formes cleaver en général, c'est clivant. On aime ou on déteste. J'ai remarqué ça depuis que c'est à la mode et qu'on en voit un peu partout. Celle-ci a une forme assez particulière, vous me direz c'est difficile de dire le contraire, hein. Il y a du gros jimping sur le dessus, le dos de lame est creusé pour placer le pouce confortablement quand on a l'index dans le finger shoal. Bon, tous ceux qui me suivent connaissent mon aversion pour les finger shoal, j'aime vraiment pas ça, je trouve ça inconfortable et inutile. Maintenant, c'est aussi une mode qui nous vient des USA, parce que là-bas ils adorent ça. Donc comme les Chinois fabriquent d'abord pour le marché américain, on bouffe du finger shoal à toutes les sauces et avec des baguettes. Donc très honnêtement, j'aurais bien aimé le même couteau avec un tranchant qui vient jusqu'au manche. Bref. Ceci dit, ce finger shoal est assez bien foutu, et quand on a le couteau bien en main avec le pouce bien placé dans le creux de la lame, c'est très précis. Mais je persiste à dire que si le tranchant allait jusqu'au manche, on aurait autant de précision et beaucoup plus de tranchant. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un m'explique ce que les Américains apprécient dans ces putains de finger shoal, quoi. Regardez la marque Ontario qui, dans sa gamme super réputée, les RAT 3, 4, 5, 6 et 7, ils ont tous un finger shoal. Et chez Essie, les 3, 4 et 6 en ont également. Et c'est pareil chez plein d'autres marques. Je comprends pas, ça doit être culturel sans doute, hein. Bref, fin de la parenthèse. C'est pas vrai encore. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais rien, je me lave juste les dents. T'es encore en train de te branler? Non, Quel obsédé ce mec. Et moi j'ai envie de faire pipi. Avec la chaîne Le Goût des Lames, vous êtes sûr de faire la queue? Parce que la chaîne Le Goût des Lames, c'est la meilleure chaîne de YouTube. Et moi j'ai envie de faire pipi. De chaque côté de la lame, il y a un gros sillon creusé, très certainement pour faciliter l'écoulement du sang, comme tout le monde le sait, lol. Sur une face, on a le logo Concept, très discret, le numéro du modèle et l'acier. Et sur l'autre face, il y a le logo de Cork Tools et le nom du modèle Corvid XL. Des fois qu'on le confonde avec le Mini, hein. Ceci dit, cette lame est assez impressionnante. Au premier coup d'œil, on dirait une lame cassée. Et ensuite, quand on voit la taille du couteau, on s'imagine qu'elle est super épaisse. Mais pas du tout. Elle ne fait que 3,5 mm d'épaisseur, ce qui est très raisonnable pour permettre, avec son émouture totalement plate, de faire un maximum de choses qui demandent des coupes assez fines. Comme par exemple la cuisine, par exemple. Enfin, pour ceux qui utilisent un couteau de poche pour faire la cuisine, hein, lol. Bon, je crois que c'est reparti pour un tour, Ah là. bon? J'appelle SOS Amitié? Bon, j'ai testé un peu ce XL sur tout ce qui me tombait sous la main. Papier, carton, saucisse, ça coupe même très fort. Et ce que je peux déjà dire, c'est que pour se préparer une salade d'endives avec des noix, des morceaux de pommes, du roquefort, des poivrons grillés au barbecue, ce dont je raffole et qui est mon péché mignon et pour qui je vendrai ma femme, Ah, t'es trop sympa, Mais René. pas cher, alors. plus avec d'autres la tête trucs qu'elle a. quand même, hein, avec. Ah, zut. mince. Ouais. Bref, ce Corvid XL fonctionne super bien, sa forme de lame cleaver est parfaite pour toute cette préparation de légumes. Ça va faire le bonheur des cuistots du dimanche sur YouTube, hein. Ouais, c'est bon, Coco, tu peux appeler. Bon, par contre, le roquefort, c'est pas son fort, ça colle un peu aux spatules, comme on dit en Savoie. Et c'est là que le mini Corvid est très pratique pour se tirer d'affaire. Alors, en ce qui concerne la taille de bois, je dirais que ce n'est pas le confort absolu, hein. Je trouve qu'il est un peu trop fin dans la main, et quand on force dessus, ça finit par être assez inconfortable, voire limite désagréable. C'est dû aux gravures du bord des plaquettes, qui sont très jolies, ça donne un effet très sympa, mais pas franchement top pour le confort. Ce qui fait que ce couteau ne sera pas idéal pour la taille de gros morceaux de bois. Enfin si, mais pas longtemps, quoi. Ou alors avec des gants tactiques, comme on peut voir sur certaines chaînes, lol. Ouais, c'est bon, là, Coco, t'as réussi à avoir SOS Ça Amitié. répond pas. Le système est assez fluide, la détente est bien réglée, et malgré le poids de la lame, ce Corvid XL s'ouvre très facilement avec le flipper,
et un tout petit peu moins avec les thumb studs. C'est assez logique, on doit exercer une pression plus forte, d'autant qu'ils sont placés assez près du pivot de la lame. Donc l'inertie est plus importante. De toute façon, à mon avis, ils sont juste là pour faire de la figuration parce que la lame peut s'ouvrir très facilement sans les utiliser, comme ceci, avec le petit coup de poignet qui va bien. Par contre, pour la fermeture, pas besoin de petits coups de poignet, hein, c'est que du bonheur. Le liner lock est facile à trouver et à actionner avec le pouce. Il est un peu ferme, mais vu son épaisseur, c'est tout à fait normal et ce couteau va faire plaisir aux nerveux du flipper et aux claqueurs de lame compulsifs devant la télé. Hein. Il a un beau claquement bien valorisant qui va faire tomber les meufs. Écoutez ça. Alors, le Corvid Mini a les mêmes qualités que son très grand frère, même acier, même fluidité, même finition impeccable. Ses plaquettes en G10 sont moins glissantes que celles du XL. Il a même son mini trou pour une mini dragonne. Par contre, il n'a pas de clip de poche, mais bon, vu sa taille, c'est le couteau qui va aller dans la petite poche du jean ou au fond de la poche avec les pièces de monnaie. Il est mignon comme tout et très fonctionnel. Avec lui, vous pourrez facilement couper des mini cartons, de la mini corde, éplucher des mini patates pour faire des mini frites, couper des mini aliments comme des mini saucisses ou des mini tomates, et bien sûr tailler des mini bouts de bois pour vous faire des mini piquets. Enfin bref, tout ce qu'on peut faire avec un mini couteau. Et malgré sa taille minuscule, il est très facile à ouvrir et à fermer. Alors, Justin Koch l'a conçu avec un flipper et un front flipper. Sur cette taille, ça demande un peu d'agilité dans les doigts, ce que je n'ai pas. Mais sinon, ce mini Corvid se manipule avec beaucoup de facilité, même avec des gros doigts comme les miens. Et surtout, qu'est-ce qu'il est mignon, quoi. Par contre, son prix est nettement moins mignon. Hein. Je le trouve un petit peu cher pour sa taille. Mais vous remarquerez que souvent, les prix des couteaux sont inversement proportionnels à leur taille. Alors, je ne sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que ça demande plus de travail ou des outils différents? Ou alors, étant donné qu'ils n'ont plus le droit de faire travailler les enfants, ça nécessite d'engager des lutins? J'en sais rien. Mais ce que je constate, c'est que plus c'est petit, plus c'est cher. Ce mini Corvid, on le trouve à un petit peu plus de 60 € et le XL à un peu plus de 80 €. Comme d'habitude, je vous mettrai un lien en description sous la vidéo. Hein. En conclusion, si vous cherchez un couteau EDC un peu différent, voire très différent ou même carrément extravagant, que vous aimez les formes cleaver et que vous voulez en avoir un facile à utiliser dans la poche, ce Corvid XL est très sympa et assez marrant à utiliser. Hein. D'autant qu'avec son acier 154 cm, vous êtes tranquille. C'est un acier américain haut de gamme, de très bonne réputation, qui a un tranchant très fin, très résistant et qui ne rouille pas. Et ça change un peu des aciers chinois. Hein. Pour le Corvid Mini, bon, j'aurais du mal à me faire, à faire des recommandations sur ce couteau, mais je le trouve assez rigolo et assez fun à utiliser. Bon, je vous dis pas qu'il va me servir tous les jours, mais il peut rendre plein de services, surtout quand on n'a pas envie de jouer les exhibitionnistes en sortant sa grande lame en public. Hein. Et il a sa place dans une trousse d'essai avec d'autres petits outils ou accroché à ses clés, pourquoi pas. Voilà, j'en ai fini avec cette revue. Donnez-moi vos impressions sur ces concepts Corvid XL et Mini. Ça m'intéresse de savoir l'effet qu'ils vous font. Rien de sexuel, hein, bien sûr. Je vais m'intéresser de plus près à cette marque. Je la trouve intéressante. Donc il y aura sans doute quelques surprises à voir. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez le geste qui sauve. Mettez le pouce et abonnez-vous et activez la cloche. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est important pour la chaîne. Et surtout, ne vous éloignez pas, j'ai encore des nouveautés très sympas qui arrivent et qui devraient vous plaire. Enfin, j'espère. Merci d'avoir regardé, salut et à bientôt. À qui voulez-vous l'envoyer ? Ta gueule.